Cet épisode a une distance de 9 km à un pace de 6 minutes 20. Salut, c'est Coach Bill. On est de retour pour une saison 3 de Coureur.io dans une formule renouvelée. Ici Coach Frank. Évidemment, on poursuit notre mission de vous accompagner dans votre pratique de la course à pied, en étant pertinent, mais surtout en ayant bien du fun. Allô, moi c'est Coach Isa, je suis la petite nouvelle qui se joint à l'équipe. Mets tes souliers, prends tes écouteurs parce qu'on part pour une belle course ensemble. Dernièrement, on a rajouté un nouveau format qui était les solos. Et puis le premier qui s'est prêté au jeu, c'est Coach Frank, où il nous a parlé de qu'est-ce qu'une backyard. Parce qu'il a commencé à expérimenter ça, à faire du training en vue d'une backyard, qui est une course vraiment éclatée. Moi, je trouve que ça prend des solides guerriers un peu fêlés de la tête, mais c'est quelque chose qui est hallucinant, je trouve, comme course. Puis Coach Frank, dans son solo, il nous avait expliqué qu'est-ce que c'était une backyard, mais aussi, il nous avait parlé de qu'est-ce qu'il avait découvert déjà dans son entraînement, même s'il n'avait pas encore fait un événement officiel. Mais là, c'est maintenant chose faite où il a passé sa backyard à Cantley en Outaouais le 21 septembre. Et là, aujourd'hui, on l'a avec nous. On est à Montréal, chez Coach Frank, justement pour parler de son expérience de backyard. Mais avant d'aller plus loin, moi j'ai la question la plus importante pour toi, Coach Isa. Est-ce que tu as couru cette semaine? Salut Coach Bill. Oui, j'ai couru cette semaine. J'ai couru, en fait, parce que là, c'est là qu'on s'en va. On s'en va expliquer c'est quoi le lien entre les photos qu'on a postées sur la page de coureur.io. Donc, en fait, on a la première photo là où on nous voit devant une passerelle. On est à Saint-Georges-de-Beauce. On a fait un beau road trip. On est passé par Québec, Lévis. Ensuite, on s'est rendu à Beauceville. Et là, je vais pas spoiler ta course parce que tu en as fait une avant qu'on aille en faire une. Et puis, on s'est rendu à Saint-Georges. Donc, l'objectif, c'était d'aller manger une poutine à la Pépite d'Or. Je sais pas s'il y doit y en avoir qui connaissent ça, là, mais à Saint-Georges, ça a l'air, c'est bien connu. En fait, j'en ai jamais mangé. Je viens de là, mais j'ai jamais mangé de poutine à la Pépite d'Or. Mais ça a l'air qu'il faut t'amener tes invités à la Pépite d'Or. Fait que c'était ça le plan de match. J'ai fait un parcours de 13 km. Ceux qui savent aussi, il y a beaucoup de côtes à Saint-Georges-de-Beauce. Hein, et on a la rivière Chaudière, puis tout est bâti autour de ça, puis c'est deux pentes de chaque côté. C'est une vallée. J'avais sous-estimé l'effet des côtes. Finalement, on a fait 8 km sur les 13. J'avais encore des jambes mon 17 km de lundi. Mais ça a été vraiment trippant pour vrai, là. Tu sais, tu t'es prêté au jeu, tu m'as suivi. On a descendu jusqu'au barrage, on a traversé la rivière. Après ça, on s'est ramassé sa première avenue dans l'ouest. On a eu le coucher de soleil. Et puis, il y avait un festival Beauce Brasse. Donc, il y avait une grande roue illuminée. C'était super beau pour vrai. C'était full ambiance. Ouais. On a couru sur le bord de la rivière. Puis non, ça a été une super belle sortie. Puis même les passerelles dont tu parles, là, les passerelles traversent la rivière qui est quand même assez large. Puis sont illuminées, c'est vraiment super beau. Disons que la portion qu'on a skippée en plus, c'était toute la fin de la montée. Là. Fait qu'on s'est tapé. Mais on s'est tapé une solide descente au début, par exemple. Tu sais, c'est pas à négliger là, sur l'effet musculaire. Parce que ça descendait sur un sale temps, la première côte qu'on a faite. Là. On dirait que je me rappelais pas à quel point c'était à pic. J'ai pas pu descendre en courant. J'ai descendu en descendant sur le côté. Puis même à la marche, ça me rentrait dans les genoux. Là. C'est vraiment à pic. Petit clin d'œil à Cynthia, la demoiselle, qui a couru aussi dans les côtes. Puis qui dit « c'est impossible de courir à Saint-Georges-de-Beauce. » En tout cas. Moi, je me suis payé une traite dans la côte. Là. Je l'ai déboulé. Ouais, là. c'est clair, t'as descendu ça, toi, dans le temps de le dire. Ah, c'était cool. En fait, on fait un gros bond, t'as atterri en bas. Ouais, c'est ça. On est revenu en taxi, et puis la fromagerie était fermée, donc on n'a pas pu manger notre poutine. Fait qu'un poète. J'aime mieux tes planifications de trajet, mais je vais me reprendre. Puis toi, Coach Bill, t'as-tu couru cette semaine? Ben oui, tu m'as spoilé, puis c'est pas grave, parce que je vais le dire, mais je vais en compter une autre. Ouais, moi je suis allé aussi avant dans l'après-midi faire une autre sortie, toujours à Saint-Georges. Beauceville. OK, je vais réviser ma géo de la Beauce. Donc, ouais, sur une piste cyclable qui était un peu à flanc de montagne, puis je voyais la rivière en bas, c'était vraiment beau. Puis c'est vrai que c'est impressionnant, là, la vallée, comment c'est fait. Et puis, quand j'arrivais, la piste cyclable croisait une rue et je regardais
à ma gauche, la côte qui montait, hey, c'est hallucinant, là. Puis je sais pas si c'est un régionalisme de mon Latuc natal, mais je te dirais que ça montait comme dans la face d'un singe. C'est ça. Ça, hein? Et puis, au retour, hey, ça, c'est un beau planning pour faire des intervalles. Tu sais, tu dis, OK, je monte, je me tape une côte, je redescends, je refais la piste lab qui est planche. Puis, je n'essaye une. Je l'ai regardé, ça a pris une demi-seconde, mon idée s'est évanouie. Non, je continue finalement. Puis, ben, tu sais, qu'on continue le lien avec les photos finalement, parce qu'il en manque un bout. Ben oui. Donc, ça t'a fait quand même pas mal de millage cette journée-là, parce que t'as fait les 2 sorties quand même back-à-back. Je me trouvais en déficit dans ma semaine, là. Fait que je me suis payé à la traite. T'as fait tes kilomètres à reprendre. Ouais, c'est ça. Le lendemain, on s'est rendu à Lac-Mégantic. En fait, on voulait y aller mollo, hein, y aller plus en randonnée marcher en montagne. Et puis, on a flashé Doc Étienne qui nous avait invités officiellement à aller chez eux parce qu'il y a les trails juste de l'autre côté de la rue où ils habitent. Et puis, c'est ça, on a flashé, on est comme crème, on est à 1 heure de Bromont, on se rend-tu à Bromont? Fait qu'on laisse tomber Lac-Mégantic, la randonnée, et puis on se rend à Bromont, on écrit à Étienne, finalement, il est comme, ben, je suis pas disponible, tu sais, je suis barman d'un soir à un mariage, mais venez-vous-en, puis après, tu sais, ça finit à 8 heures, après, on se trouvera un moment pour, jaser, puis se faire un petit plan de match pour une sortie de course. Fait que... Finalement, Étienne, on le voit à 2 minutes. Il part, il était tout swell, là, avec sa belle chemise, son nœud pape. Le nœud pape, je sais pas si t'as remarqué, hein, avec des vélos dessus, je l'ai trouvé vraiment Ben non, j'ai pas beau. vu ça. Ah ouais, un beau nœud papillon avec des vélos, là, c'était représentatif d'Étienne. Et puis, je pense que 20 minutes après, il nous texte, on s'était installé pour souper, puis il dit « Hey, il y a personne au bar. Tous les barmen d'un soir se sont désistés. Ça vous tente-tu de venir? » Ben oui! Fait qu'on s'est ramassé finalement, au lieu d'aller courir avec Étienne, on est allé servir de la bière et des rafraîchissements dans un mariage avec Étienne. Avec d'où la photo à côté de la grange, donc on est en train de servir les drinks avec lui. Fait que là, ce matin, quand on s'est levé, on avait comme option de demander à Étienne de nous proposer quelques trails pour aller courir dans le bois, parce qu'on n'est pas allé hier soir, visiblement. Puis finalement, on a juste abandonné l'idée d'aller courir un matin. Puis on s'est dit, hey, on est à Bromont, on va-tu à Montréal voir Coach Frank qui nous a accueillis chaleureusement et généreusement. Il nous a fait du barbecue, d'où la photo avec ses pinces en avant de son barbecue. Salut Coach Frank! Bonjour Coach Isa, bonjour Coach Bill. Salut Coach Frank, as-tu couru cette semaine? Oui, j'ai couru un peu cette semaine, je pense qu'on va en parler. Je sais pas si j'y vais tout de suite, mais oui, j'ai couru. Ben oui, donc, ouvre ça comme ça. Ben je vais ouvrir ça comme ça. En fait, je m'étais mis, les auditeurs, ceux qui nous suivent depuis longtemps, ils savent que j'avais l'objectif de faire une backyard le 21 septembre. Donc, on enregistre le 22, ou en tout cas, peu importe, une journée après. J'étais un peu perdu dans le temps. Une journée après la backyard. À peu près une 12aine d'heures après la backyard. Fait que c'est ce que j'ai fait hier. Et je suis quand même très content de mon résultat, même si c'était pas mon objectif initial. Vas-y donc, c'était quoi ton objectif? Ben, je voulais au moins faire 15 tours, 100 km. Fait que je voulais comme faire boucler comme avoir un petit peu plus. En fait, avoir 3 chiffres. Là. C'est très ego-driven. Fait que c'était mon objectif. Mais je pense que j'en ai parlé sur l'autre épisode. Je voulais. En fait, j'avais pas vu qu'il y avait 120 mètres de dénivelé sur la boucle. Et aussi, c'est du trail, ce que je suis vraiment pas habitué, puis je pense qu'on va plonger là-dessus. Les difficultés, la trail, le dénivelé, le manque de récupération. Je me suis booké beaucoup trop d'événements en un mois. J'ai fait les tortues à Ricana, puis après la backyard. Fait que j'ai manqué de récupération, de l'apprentissage. On va pas dire des erreurs, mais de l'apprentissage. Je voulais aller là, justement. Je pense que si on repart de ton épisode de préparation backyard, de là à aujourd'hui, ou à hier, mettons, là. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu as appris? Je pense qu'on reparte de ton épisode, là. Tu dis, tu as fait trop d'événements, mais allons-y. Fait que oui, ben en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Je dirais que l'horaire des entraînements, vu que dans le fond, mes gros entraînements, c'était aux 2 semaines quand j'ai pas les enfants, puis que je me suis booké beaucoup d'événements ces semaines-là, j'ai comme un peu négligé peut-être le côté backyard de la chose. Quoique les tortues, je l'ai vraiment fait en backyard, fait que je le compte comme un entraînement. Mais Arikana entre les deux était trop.
Vraiment, ça a été vraiment de trop. J'ai fait juste le 20 pour ceux qui ne le savent pas. J'étais un coureur de route, puis j'ai trouvé ça vraiment difficile, la trail. Là. Ça m'a vraiment... J'ai fini, je vous le comptais tantôt, là, j'ai fini détruit après 20 km. D'habitude, je peux courir 20 km puis aller travailler après, puis là, j'étais juste comme détruit. Je pense que j'ai même pas encore fini de récupérer ce 20 km-là que j'étais allé faire la backyard après. Fait que ça a été... Puis qui, elle aussi, est en trail. Juste pour aider. c'est ça. Ouais, juste pour aider un petit peu. Mais tu dis que tu t'es pas assez préparé en mode backyard, là, mais parce que tu as fait des courses régulières au lieu d'empiler, mettons, plus qu'une course dans la même journée? Qu'est-ce que tu aurais pu faire de différent? Mais je pense que c'est surtout le repos, c'est surtout les événements. Je pense qu'Aricana était vraiment de trop. Ça l'était de trop. Les tortues étaient quand même limite, parce qu'on s'entend que récupérer j'ai fait 76, là, récupérer de 76 km, quand même, tu sais, comme de revenir top, là, pas de récupérer pour être capable d'aller courir un 20 km, mais... Hey, on entend applaudir en arrière, je sais pas si les gens l'entendent, mais je reste drette sur Rosemont, puis aujourd'hui c'est le marathon Beneva, fait que c'est les gens qui passent, qui sont en train de gagner, fait que si vous entendez des gens hurler, ben c'est dans le thème. Ouais, Le trafic qu'on avait pour rentrer chez vous, c'était ça, c'était du monde qui courait, c'est très... Ouais, c'est ça, je vous ai dit, quand vous m'avez texté, on passe, j'ai dit, ouais, ben bonne chance pour vous rendre, fait que je sais pas. D'ailleurs, vous êtes parqué où? Je sais pas, 1 kilomètre plus haut, là. OK, bon, ça a bien été. Ça a bien été, fait que, parce que je sais que des fois, c'est le bordel rentrer puis sortir pendant ces événements-là. C'était bien correct. Mais une chance qu'on est dimanche parce qu'on n'aurait pas pu rester parqué là plus qu'une heure. Mais c'est ça, c'est du samedi au lundi. Non, pas du samedi au lundi. Du lundi au samedi. Ouais, parce que sinon t'es pris là. Ça l'est là. Fait que, oui, c'est ça. Fait que, je sais pas ce que j'aurais pu faire de plus, mais je pense que c'est vraiment de moins. De moins, ouais, c'est ça. J'aurais dû faire moins, un petit peu moins. Mais c'est sûr que c'est l'été, on a des amis. Aricana, j'ai accompagné une amie qui c'était sa première course. Évidemment, avec l'énergie que j'ai, j'avais comme juste envie d'être là avec elle. Fait que tout le... C'est ça. Je m'en suis trop mis à ses épaules, littéralement. Mais j'ai quand même bien fait, là. C'est pas lamentable comme c'est pas une défaite, là. C'est pas... J'ai juste appris, mais... Puis j'aurais dû faire plus de trail. Je savais que c'était en trail. J'avais fait le dénivelé en allant sur le Mont-Royal. Je faisais mes boucles sur le Mont-Royal. Je m'étais trouvé une place avec encore plus de dénivelé. Fait que j'ai fait beaucoup de dénivelé, mais c'était sur de l'asphalte ou de la poussière de roche et non dans des cailloux, des racines, des feuilles, puis des trous de boîte, puis de la roche glissante. Puis comme tu disais tantôt, quand il y a des feuilles, ça, tu vois pas ce qu'il y a en dessous. Fait que tu te fais surprendre par soit une racine, une roche, un trou. Exact. S'il n'y arrive pas dans de la garnotte. C'était quoi tes entraînements, en fait? Tu disais que tu allais faire du dénivelé, mais tes entraînements pour la backyard? Mais je faisais vraiment des boucles de backyard, sauf que j'en faisais 6, 7. Je pense que le maximum que j'ai fait, c'est 7. Fait que c'est vraiment ça. Je partais le matin avec mon auto, j'amenais mes coolers avec mon eau, ma bouffe, puis je faisais 6.7. Je faisais même un peu plus, en fait. Je voulais m'entraîner pour comme que ça soit facile rendu à backyard. Fait que je faisais quasiment 6.9, mettons. Petit 200 mètres de plus, un petit peu plus de dénivelé. Fait que je me suis dit, comme ça, je vais habituer mon cerveau à comme ça soit vraiment tough. Fait que je me suis dit, mais que j'arrive à backyard, ça va être un petit peu plus facile. Ça va m'aider à faire plus d'auto. Mais c'est ça. C'est vraiment le terrain qui a changé. Ce que tu dis, c'est ça. C'est pas le volume qui a fait la différence. C'est ça. C'est pas le volume. C'est vraiment... Je pense que l'entraînement était quand même bien. Faudrait que je confirme. Il y a plusieurs gens de backyard dont je vais shoot out... shout out. Oh! François Dessel qui m'a aidé. Jade, une de nos invités puis tout. Mais j'ai pas pris le temps de peut-être m'informer un peu plus sur comment qu'eux autres ils le font. Fait que c'est ça. Ton crew? Comment ça a été avec? Ah, c'était vraiment cool. C'est mon ami Kevin, pas le même que Bill. Hey, je m'en suis trouvé un, Kevin. Oh, c'est vrai, en fin de semaine. OK, faut que tu comptes ça, là. Tout de suite, le live, là? Le live. Hey, c'est le chum de ma coiffeuse. Puis en plus, il court. L'autre fois, il me comptait. Il était comme, hey, je vais te montrer mon sac, tu sais, pour courir. Fait que, il descend avec un sac de l'armée, genre, pour mettre une tente puis du stock, là, partir en grosse randonnée. Mais lui, il court avec ça sur le dos. Puis il s'appelle Kevin. Fait que j'ai trouvé mon Kevin, j'ai dit, si, je t'ai trouvé, c'est toi mon Kevin. Fait que, il le sait pas encore. Ben, il sait pas tant que ça pourquoi j'ai... Ouais, non, on a résumé un petit peu. On l'a dit rapidement. Fait que, il va être... ben là, ouais, il est en Beauce, c'est loin un peu. En tout cas. Mais j'ai un Kevin, au moins. Bon, mais t'as un Kevin. Au minimum. À chacun son Kevin. À chacun son Kevin. Fait que Kev, il est venu, ça a été... c'était une première expérience pour nous deux. Fait qu'on savait ni un ni l'autre comment que ça allait se passer. Tu sais, c'est dur de briefer quelqu'un quand tu sais pas ce que tu as à faire.
Vous aviez fait un peu mon crew, Tortue. Vous m'aviez aidé. Fait que j'ai appris sur l'organisation un peu. Fait que là, ce que j'avais fait, en fait, c'est ma fille qui l'a fait. Mais j'avais tout placé, tu sais, comme à tous les tours, genre, je prends une pilule de sel, je prends une barre fruits 2, je prenais une barre Cliff, une barre Tendre. Fait que je les avais toutes mis dans des ziplocs. Fait que j'avais 24, parce que mon objectif, c'était... En tout cas, je voulais être sûr de pouvoir continuer si c'était pas par manque de bouffe. Fait que j'avais 24 sacs préparés. Fait que ça, il n'avait rien qu'un à sortir. Fait que c'était facile. Tu sais, comme il a enlevé l'espèce de pression. J'avais préparé mes électrolytes, mes gourdes du Pika. Fait que, tu sais, on en avait une dizaine. Fait que je n'avais commandé, j'ai fucké la commande Amazon, là, mais je n'avais commandé pour en avoir une vingtaine. Fait qu'il y avait juste une bouteille d'eau à me sortir, mon sac. Fait que tout était comme déjà comme le corps, je dirais, de ce que j'avais de besoin était déjà prêt pour pas qu'il aille à gosser puis qu'on perde de temps là-dessus. Fait que ça, j'ai appris. Ça fut partie de l'expérience aux tortues, là, parce que je perdais beaucoup de temps juste comme... Qu'est-ce que je mange, qu'est-ce que je prends à préparer tes patentes? Mais juste les sortir, toutes les trouver, tu sais, ouais. là, dans la boîte. Fait que là, tout était comme déjà prêt, puis quitte à ce que je le prenne pas puis qu'ils le mettent ailleurs, mais au moins comme à chaque tour, tu sais. Fait que... Puis la joke, c'est que j'ai commandé une tente 10 par 10 pour les backyards que je veux faire. Tu sais, le toit, là, un peu comme on a aux tortues, sur Amazon, mais ça a l'air que j'ai pas cliqué Place Order. Fait que là, moi, je l'attendais comme un épais. Puis là, puis je commande sur le compte Prime de mon ex pour pas le payer, puis aussi parce que c'est plus facile de le faire livrer chez eux, il y a tout le temps quelqu'un, puis moi je reste sur une rue passante, fait que s'il laisse le colis devant chez nous, c'est sûr je me le fais voler, là. Ouais. Fait que là, j'ai dit, t'as-tu reçu un colis Amazon? Elle dit non. T'as-tu reçu un colis Amazon? T'es supposé arriver hier. Elle dit non. Là, à un moment donné, elle dit ton cart, il a pas passé, fait que ça c'est jeudi. J'ai fait OK. Ouais. Pas de temps. Trop tard. Pas de tente. J'avais commandé du glide, j'avais commandé. Oui, de toute façon, ça fait que. Mais on a trouvé une tente, mais on est allé à la chercher. En tout cas, longue histoire courte. Fait que quand on est arrivé pour monter à la tente, il y avait plus grand spot. Fait qu'on s'est installé loin de la ligne d'arrivée. Puis ça, c'est un gros. Comme les prochaines, là, tu veux monter ta tente là, pas loin de la ligne. Là, pour pas perdre de. Même si c'est juste 45 secondes plus loin, c'est 1 minute et demie. Fait que quand tu as 6-7 minutes de break, là, ça fait une grosse différence. Mais tout ça pour dire que Kev, il était vraiment gentleman. Je pense que s'il avait parti son Strava, il a couru plus que moi. Oh. Fait qu'il courait. Il courait vers moi, sa ligne d'arrivée. Il m'amenait mon stock sur la ligne d'arrivée au lieu que je retourne comme au camp. Ou je sais pas trop comment on appelle ça, là, mais où ce qu'on était installé. Fait que là, il courait avec les bouteilles. Puis là, souvent, j'étais comme, hey, il me manque, j'ai besoin de glide. Fait qu'il repartait en courant, back and forth, il allait chercher le glide. Fait que... Et parle-nous du temps que tu avais entre chaque tour. Ouais, ben, c'est ça, vu que le terrain était plus difficile. Le premier, ça s'est quand même bien fait. Fait que j'ai eu un 10 minutes. Fait que là, je suis retourné au campement. La chaise, il demande d'avoir une chaise zéro gravité. Fait que j'ai pu m'asseoir dessus. Puis j'ai mangé un peu. Puis tu sais, c'était quand même chill. Mais dès le deuxième tour, là, ça a commencé à être... Je l'ai rentré en 52 minutes, fait que j'avais juste comme 8 minutes de break. Si tu veux arrêter de faire pipi, t'as besoin... C'est pas long. Ouais. Là, puis, il faut que tu sois dans le box avant le départ. Fait que quand, mettons, il siffle 3 fois pour dire il reste 3 minutes, c'est 2 fois quand il reste 2 minutes. Mais quand il sifflait 2 fois, je retournais pour être sûr de ne pas manquer le départ. Fait que le 8 minutes se change en 6, ou grosso modo. Fait que c'est vite, là. C'est pas... tu sais, j'en voyais, là, ceux qui rentrent en 40, là, ils étaient assis tout chill, puis ils jasaient, là. Je calais à la bouteille. Là, Kev, il me regardait, il dit « Comment tu fais pour pas pisser pendant la route? » Je faisais juste caler mes bouteilles d'électrolyte. J'ai dit « Il fait chaud, on sue. » T'as pas eu à arrêter pour aller aux toilettes? Ouais, des fois. Okay. Là, ce qui est le fun, c'est qu'on est des gars, puis on est dans le bois. Fait que, ouais, ça se fait. Il y a des fois que j'ai pas arrêté dans le bois, sinon j'arrêtais aux toilettes officielles, là, mais... mais tu sais, tu le calcules, tu dis il faut que j'arrête de faire pipi comme 30 secondes de moins que t'as pour manger ou faire quoi que ce soit à te reposer. Ben là, je mangeais un peu en montant dans les côtes. Fait que j'avais compris cette espèce de... Les côtes... Il y a une dame... C'est cool parce que la dame, quand je l'ai vue la veille, elle me dit c'est comme une ambassadrice de la course. Elle dit, si tu veux un truc, elle dit, suis les vieux. Elle dit, fais-les monter en marchant. Elle dit, t'as le temps de le cloquer en 50 minutes pareil. Puis là, ben, j'étais arrivé là, ils étaient tous plus jeunes que moi, fait que je pense que c'est eux autres qui me suivaient. C'est toi qui donnais le pace. C'est moi qui donnais le pace. Puis les autres, les plus vieux que moi, ils le faisaient en 40, fait que je pense pas que je pouvais y suivre. Ah ouais. Fait que ouais. Ouais, c'est une chose cool de la backyard. On dirait que plus que t'es vieux, plus que t'es bon. C'est comme une discipline qui est un peu l'inverse de tout ce qu'on connaît dans le sport. Tu sais, les bons hier étaient plus âgés que moi, là, au moins dans la cinquantaine facile. Puis il y a un monsieur que je sais pas quel âge qu'il avait, là, 60 plus, puis l'année passée, il a fait 24 heures.
Il y a 2 ans, il a fait 24 heures dans ce terrain-là. C'est encourageant. Ouais. On dirait que c'est comme le contraire de les autres disciplines, que quand tu vieillis, tu deviens de moins en moins bon. Ouais. Puis je pense que ça revient à ce que tu disais, Bill, là, je me souviens pas le gars qui a traversé l'Antarctique, là, qui disait qu'il n'y avait pas assez de vécu. Passer tourner dans Plus sa jeune, tête, ouais, ouais. Bernard Voyer. C'est ça. Je pense qu'il faut que tu en aies vu d'autres pour pouvoir faire plus de boucles. Faut que tu te sois blessé, puis que tu aies eu mal, puis tout. Même si on est super sauté dans le sujet, là, j'aimerais ça juste que si quelqu'un découvre le podcast sur cet épisode-là, tu peux te faire juste un petit wrap-up. C'est quoi une backyard? Oui, effectivement, parce qu'on a pris pour acquis que Tout le monde sait quoi. Tout le monde sait c'est quoi. Oui, fait qu'une backyard, en fait, c'est une course, comme Bill aime le dire, un last man standing. Fait que c'est une boucle de 6,7 km. En fait, le vrai, c'est 100 000 sur 24 heures. Là. Puis c'est 1/24e de 100 000 à toutes les heures. Puis dans le fond, tu le fais dans le temps que tu veux, tant que tu le fais dans l'heure. En gros, c'est 6,7 km. Fait qu'on fait des boucles. Il y a un départ à tous les heures. Donc, si tu n'es pas sur le départ de la prochaine heure, ben, tu es disqualifié. En fait, tout le monde est do not finish. Puis, il y a plusieurs do not finish. Là. Dans le fond, soit que tu te représentes pas, tu décides par toi-même, soit que tu n'as pas le temps de compléter ta boucle en 1 heure. Fait que le dernier qui reste, qui fait un tour complet suivant le dernier. Fait que ça veut dire que faut que lui fasse un tour de plus seul. Fait que si les deux abandonnent, les deux sont do not finish, mettons au 54e tour, ben, il n'y a personne qui gagne. Il n'y a pas de gagnant. Il faut vraiment que tu fasses un tour complet dans l'heure suite, comme tu sois le dernier à faire un tour complet. Ça a l'air banal, mais ça arrive. Là. Moi, j'ai vu ça, des backyards récentes où les deux se regardent et disent on part pas les deux. Là. Ouais, c'est ça. Fait qu'il n'y a pas de gagnant de la course, tout simplement. Là. Mais je pense même le record, je pense que c'était 103 heures, 104 heures, puis c'était 2 Belges, puis ils se sont tapés dans la main, puis on dit on repart pas. Aïe, Fait qu'ils ont fait comme ils ont Ah, tous les deux ouais. établi le record, mais il n'y a pas de gagnant sur celle-là. Ouais, fait que, C'est vraiment touchant parce que t'en as long de fait. Tu pourrais dire, ben moi, j'en fais un de plus pour avoir ça de plus. Hey, tu... Puis, tu sais, Wow, entre c'est beau. 100 heures, ça veut dire que ça fait 4 4 jours et riches. demi, Là, ouais, c'est ça. Que tu cours, là. À toutes les heures. Là. Ouais, puis en tout cas, moi, pour ma part, j'avais pas grand break, là. Fait que je sais pas les autres qui couraient plus vite, puis il y avait des breaks, là, mais t'as pas dormi, tu manges mal. En tout cas, c'est quelque chose. Ah, puis il y a une solide gestion. Là, faire 6,7 en 1 heure, c'est accessible, on va dire ça. Là. Un coureur moyen peut faire ça aisément. Par contre, là, c'est toute la stratégie de dire est-ce que tu te lances pour avoir plus de repos, mais là, tu te brûles peut-être plus vite, ou tu l'étires plus proche de l'heure, mais là, tu as moins de repos, moins de temps de te restaurer, de manger, d'aller faire ton petit pipi. Honnêtement, je ne saurais pas quoi faire. T'as-tu eu le loisir de choisir ton pace? Ah ouais? Ouais. Ben, Oui. Mais non, moi, non. OK, t'es allé, puis je vais faire ce que je peux parce que... c'était à difficile. cause du terrain. À cause du terrain, là, sincèrement, j'avais pas le loisir de... je suis pas un coureur qui court très vite à la base, là. Fait que, tu sais, je pense pas que je rentrais ça en 5... si je rentre ça en 5,30, là, d'après moi, après 3-4 boucles, là, ça va être pas mal ça à la fin, là. Tu sais, je suis pas... Je suis quand même costaud, puis je m'entraîne pas en performance non plus, fait que j'ai plus ou moins... Non, c'était plutôt... je faisais ce que je pouvais plus que surtout dans le terrain qu'on avait. Mais pour répondre, il y a des stratégies. C'était vraiment intéressant parce que j'ai vu d'autres stratégies. François m'avait parlé de... Tu peux en rentrer une fois de temps en temps pour avoir un peu plus de break. Puis il y avait un gars, lui, il faisait genre 56 minutes, 4 boucles. Puis la 5e, il rentrait comme en 40, le 38, 40. Fait qu'il y avait comme, à toutes les 5 heures, un 20 minutes de pause. Mais les autres, ils arrêtaient comme quasiment pas. On a parlé avec Dr. Kin, justement, que c'était parce qu'on posait la question pour le défi de la tortue, puis que c'était une stratégie qu'on pouvait établir, puis c'est quelque chose qui se calcule. Combien... Ben là, c'était parce que là, on veut faire plus de kilomètres possible, là. Mais ouais, quelque chose qui se calcule pour pouvoir récupérer. Tu le fais, mettons, on pèse du bonheur, tu récupères à ce moment-là, puis les autres que tu fais plus rapide, justement. C'était là l'utilité d'avoir justement un test de VO2 max pour calculer la puissance critique, puis dire, ben, tu cours pile sur ta puissance critique. Techniquement, c'est le plus vite que tu peux aller sans te fatiguer. Là. Ben, sans te fatiguer. Mais là, d'un côte comme ça, puis avec un niveau de difficulté à cause du terrain, je pense que veux pas, tu vas générer plus de puissance, tu vas sortir de ça tout le temps, là. C'est clair. Ben, en même temps, ça dépend si tu étais un coureur de trail.
D'ailleurs, j'ai beaucoup Ouais. de respect. Je ne sais pas s'il y a des coureurs de trail qui nous écoutent parce qu'on est plus route, mais beaucoup de respect pour Fou. C'est totalement un autre C'est des technique. guerriers. Mais j'imagine que si tu cours toujours en trail, je veux dire, si j'avais commencé il y a 10 ans en trail, sûrement que mon niveau serait là. Fait que si tu cours toujours en trail, mais c'est sûr que si tu fais ton plan sur route puis que tu tombes en trail, c'est comme totalement pas la même chose. Puis je suis pas mal sûr qu'eux autres aussi, sur route, la technique est différente. Tu sais, comme on en parlait un petit peu tantôt, nous autres, on fait des petits pas, on lève quasiment pas les pieds, puis dans le trail, il faut quasiment que tu lèves les pieds aux genoux parce que tu sais Qu'est-ce pas qui ça. arrive, hein? c'est Qu'est-ce ça. qui arrive, Coach Frank? On lève pas les genoux. J'ai trébuché 2 fois. Fait que, puis une fois en marchant, ça a été vraiment... puis je me suis fait mal solide, là. Fait que je montais, c'était une montée, puis là, j'ai sûrement... Parce que tu es toujours vigilant d'une trail, contrairement à sur la route, que tu peux écouter ta musique pour regarder les oiseaux, là. Dans un trail, il faut que tu regardes d'où ce que tu vas. Fait que j'étais super vigilant tout le long, je courais, justement, pour pas me blesser. Puis là, ben, je montais, fait que j'ai dû relâcher ma garde. Puis je sais pas comment j'ai fait ça. Je me suis juste ramassé à terre. Je me suis fait comme, OK, je suis à terre, je suis tombé sur le coude, j'ai vraiment mal tombé. Fait que là, ce qui est bien, c'est que je venais de dépasser quelqu'un. Parce que, tu sais, dans le fond, tu cours, puis là, ben, je courais sur le plat, puis là, ben, je remontais à la côte. Fait que là, lui est arrivé, il m'a ressorti, il m'a relevé. Merci, Julien. Fait que, une chance, je l'ai dépassé parce qu'on était dans les derniers. Justement, ça, c'est lui Ok, qui ça a faisait, attendu c'est lui longtemps. qui faisait 5. Non, ben, je me suis relevé, là. J'aurais sûrement, j'aurais repris mes esprits, je me suis relevé, là. Mais sauf que là, il était là, fait que j'ai profité de lui. C'est lui, justement, qui faisait 54, 56, là, 4 boucles. Là, fait que là, lui, il fermait la boucle. Là, fait qu'il m'a relevé. Fait que j'ai dit merci beaucoup, puis on est reparti. Dans la course, il y en a-tu qui font juste, mettons, 4 tours, puis qui Oui. arrêtent? Ben, en tout cas, il y en a eu, oui. Ben, il y en a un comme, il y avait un gars, puis c'était impressionnant parce qu'il avait vraiment de l'air en forme. Puis il dit, moi, je vise faire 6. OK. Puis il a fait 6 tours, puis ben, il a fait un 7e, mais il a pas eu le temps de rentrer son 7e d'un temps. Fait qu'officiellement, il a fait juste 6 tours, mais dans la réalité, il en a fait 7 pareil. Là. Ouais. Comme physiquement, il Ouais. en a fait 7. Ouais. Mais j'ai regardé là, comme dans la liste, là, il y en a 3-4 qui ont lâché 3 tours, 4 tours. Là. OK. Ouais, fait que- On peut-tu s'inscrire dans ce but-là? Oh oui, ben oui. Moi, j'en fais 3. Oh oui, c'est Ok. sûr, mais T'arrêtes c'est quand juste, tu veux. c'est ça, t'arrêtes quand tu veux, tu sais, tu peux en faire une, si tu veux, tu peux faire juste une boucle. La seule chose qui est un peu plate, c'est que c'est quand même, c'est beaucoup d'argent, Ouais, c'est cher. beaucoup de préparation. C'est combien, maintenant? Ben, c'est pas si cher que ça. Je pense que celle-là est 200, comme Mackenzie, Ouais. c'est comme 200. Pour un Puis tour. Kakuna, là, avec les taxes puis le tirage, là, c'est pas loin de 300, là. Quand même. Fait que, parce qu'il faut que tu payes comme un billet de tirage, dans le fond. Là. Tu prends comme un billet de loterie, lui, il est comme 35$. Puis après, quand tu t'inscris... Là, tu payes ton inscription. Tu payes ton Ok. inscription. Fait que lui, il est comme 200 là, 230, un affaire de même. Là. Entre 2 puis 300$ quand même. Puis, ben, c'est sûr, si tu viens pour un tour, tu n'as pas besoin de préparer tout le stock. Puis, je pense, ça, je peux en parler. Le coût de... C'est comme ça, juste plus rapport, faire de l'ultra comme ça. Tu sais, je veux dire, avant, là, quand je faisais des demi, là, je veux dire, j'achetais une paire de chaussures par année, puis 2, là, une d'été, une d'hiver, puis un peu de linge, puis tu sais, je partais courir, pas d'eau, je buvais dans des fontaines, dans les parcs, puis tu sais, c'était relax. Là, c'est totalement d'autres choses. Là. J'estime que juste un entraînement, une journée d'entraînement, là, c'est comme quasiment 100$, là, juste en produits. Mais tu sais, juste 50 km, c'est comme 8% de ta chaussure. Fait que si tu payes 240$, c'est 15$ juste de chaussure qui part là. C'est comme moi, j'allais me parker au Mont-Royal, j'ai un autre 15$ de parking. Là, tu rajoutes les barres fruits 2, 7 barres fruits 2 à 3$, 7 électrolytes à 3$. J'avoue, Fait que ça va vite. ouais, ça va vite. Là. Puis là, t'as tout ce qui va alentour de ça. Là. Fait que, ouais, fait que ça le coût monte. Je dirais, là, j'ai pas fait le total là, parce que j'ai peur de le faire, là, mais la backyard a dû me coûter un 1500$ là, quand on Hey, quand calcule même. tout. Ouais. À cause de Entraînement, la préparation. inscription. Même pas l'entraînement, vraiment, Ok, juste juste l'événement. pour Ok. vrai. Ouais, fait que, quand tu calcules, là, et la bouffe, là, tu sais, écoute, je n'ai préparé de trop parce que j'étais ambitieux. Ben, ouais, si on calcule ce que j'ai pas utilisé, que je vais pouvoir utiliser, ça a coûté moins cher que ça. Mais tu sais, je veux dire aussi, tu amènes ton crew, mais je veux dire, il faut que tu le traites bien. Là. Fait que, Tu le nourris, tu faut que tu sais. le nourris. Tu sais, là, on n'a pas couché à l'hôtel, mais on a fait 2 fois les retours. Le trip, ça ressemble-tu un peu au défi de la tortue? Je dirais un peu dans le sens que c'est des petites organisations puis tout le monde se connaît.
Tu sais, c'est comme vraiment, tu sais, puis c'est cool, là, comme la photo à la fin, j'étais avec le directeur de course, tu sais, comme le directeur de course, il prend une photo avec tous les finissants, puis, OK. tu sais, c'est quand même intime, là, je veux dire, comme, on sait même pas c'est quoi le nom du directeur de course d'Ottawa, là, où ils le disent au c'est micro ça, quand on part, là, je veux dire, là, tu sais, comme vraiment, t'as un lien, puis tu y jases, puis il est content que tu sois venu, fait que, comme cette espèce d'esprit de communauté-là. Mais c'est beaucoup moins ça chill moins, mettons, tu sais, aux tortues, veut pas, comme toutes les équipes à relais. Mais ce que j'ai trouvé vraiment nice, c'est j'imagine, vu que c'est toujours la même gang, puis c'est souvent, là, ça va avoir de l'air sexiste ce que je dis, mais il y a beaucoup de gars que c'est leur blonde, leur crew. Fait qu'il y a comme toutes les blondes qui ont de l'air à être chum. ou t'as comme 2-3 groupes de, tu sais, 6-7 filles qui ont de l'air à se connaître puis à avoir du fun ensemble. Fait que ça, c'est vraiment nice. Comme quand j'ai arrêté, vu que j'ai trébuché 2 fois, je me suis fait mal dans le cou puis je voyais de la brume. Il y avait peur que j'avais fait une commotion cérébrale. Fait qu'ils m'ont demandé de rester 1h30 pour m'assurer. Fait que j'étais comme juste là à chiller puis de voir cette ambiance-là des crews qui avaient vraiment du fun, qui avaient de l'air à se connaître. Tu sais, c'est pas comme, genre, on s'est rencontrés aujourd'hui, là, c'est vraiment comme c'est ça. Fait que c'était quasiment comme une ambiance de terrain de camping, de monde qui se connaissent puis qui trippent ensemble, là. Fait que ça, c'était vraiment nice pour ça. Mais tu parles des tortues, puis moi, c'est ce que je trouvais cool de le faire en équipe, justement, parce qu'on pouvait vivre, tu sais, même si on participe à l'événement, on pouvait vivre cette vibe-là de, tu sais, 3/4 du temps, finalement, on n'est pas en train de courir. T'es avec les autres, tu jases, tu vis ça. Alors que là, quand t'es solo comme ça, ben, t'es focus sur ta course, t'as pas le temps de jaser avec les autres. Dans ton temps d'arrêt, il est assez court. T'as commencé tantôt, on les a pas toutes dit. Ouais. On s'est même pas rendu sur c'était quoi ta finale. Mais c'est ça, c'est tellement court que t'as pas le temps d'échanger tant que ça avec les autres. Là. Mais dans la course, t'as le temps, par contre. OK. Parce que c'est quand même... c'est très lent, hein, comme rythme. Tu sais, il y a quelques en avant qui vont vraiment vite, qui veulent le faire en 40, mais la majorité du monde le font en 50. Là. Fait que tu croises du monde, tu jases avec, tu as le temps de jaser pendant la course avec les autres coureurs. Là. J'ai eu des très belles conversations. Puis oui, pour les breaks, c'est ça. Ça a commencé 10 minutes chill, puis après ça a été 8, puis après je pense que ça a été 6, puis après ça... Puis le dernier, mon 9e, mais là, j'ai trébuché, je me suis blessé, puis là, j'ai dit, OK, mais genre, je le rentre, là. Fait que ça a été comme mon mindset un peu, parce qu'au 7e, j'ai trébuché, en fait, au 7e tour, j'ai trébuché, je me suis fait vraiment mal, puis j'ai dit, j'arrête. Puis là, j'étais comme, mais j'ai de l'énergie, puis ça m'aurait fait suer. Je voulais pas arrêter. Tu sais, c'était un peu comme abandonné avant de dire comme, je sais pas si je voulais comme à dire j'ai tout donné. Puis là, ben comme je suis reparti, j'avais mal, mais ça a passé. Fait que là, j'étais arrivé, là, j'arrête et dit, je te dis ça de même. Ma fille, elle m'avait fait, c'est elle qui a préparé les sacs à collation, puis elle avait écrit un mot dans chaque. Fait puis Kev, il me les lisait. Puis là, il dit, je te dis ça de même, mais il dit, ta fille, le mot qu'elle t'a écrit sur celui-là, c'est continue, papa. Fait que là, j'ai dit, OK, je repars. Fait que, T'avais pas le choix. et là, j'ai dit, je repars. Tu sais, j'ai dit, c'est un signe de la vie. Fait que là, j'ai fait le 8. Là, je suis revenu. Puis j'ai dit, OK, je repars pour un autre. J'avais encore de l'énergie. Je voulais vraiment comme, dans le fond, je me suis dit, OK, c'est sûr, je fais pas mon objectif, mais je veux finir en disant, genre, j'ai tout donné. Tu sais, je veux pas comme, vu que je fais pas mon objectif, arrêter avant. Fait que là, le 9e, là, j'étais brûlé. Je commençais à être un peu étourdi. J'ai trébuché, je me suis fait mal. Puis là, je regardais le temps, puis j'ai dit, OK, c'est comme, là, je courais quasiment à 5:30 en revenant là, pour le poignet, puis j'étais arrivé à 35 secondes avant. Je rentrais 36. Départ, ouais. Mais si je rentrais 36 secondes plus tard, genre officiellement, j'avais fait 8 tours. Fait que, Là, t'as ton 9. j'ai mon 9 fait, mais... Qui donne quelle distance? 61, quelque chose comme ça. Là, dans ce temps, 60 61. Hey, c'est hot. En 9 heures. En 9 heures. Ouais, ça aussi, c'est long, tu sais. Ouais. Le temps joue sur le mental. Je pense que tu l'as pas dit, ça a commencé à quelle heure? 9 heures le matin. 9 heures le matin. Ça, c'est quelque chose qui est bien des tortues. Parce que là, ça a commencé à 9 heures, il faisait chaud. Déjà. En partant, Déjà ouais. en partant. Tu sais, comme aux tortues, au moins, quand j'ai fait le 12 heures aux tortues, ben, les 3 premières heures, c'était quand même, avant 9h30, c'était quand même frais, tu sais. Fait que j'avais comme déjà accumulé du millage avant que là, il faisait chaud, là. Il annonçait 22, puis finalement, je pense qu'il a fait 29. Hi.
22, ça aurait été parfait, mais Ben oui. 29, écoute, j'étais détrempé, je me déshydratais. Je pensais à l'épisode de Les pieds chauds, là. Ouais. Je prenais plus de pilules de sel, puis on repart. Fait que je voulais pas bunker, hein, c'est ça. L'as-tu compté qu'est-ce que tu as fait aux tortues? Parce que nous, on a raconté que Ouais, c'était à relais, vrai, mais toi, on n'a c'est pas vrai, dit ce que c'est tu as vrai. fait. Là, je parle comme si tout le monde le savait, mais Ouais. je l'ai-tu compté? Ben, je pense même que non. pas. OK. Fait que, en tout cas, j'ai fait le défi des tortues avec les 2 coachs ici présents. Puis j'ai réussi à avoir un truc solo. Donc, les tortues, c'est 12 heures. En fait, le défi de la tortue, c'est 12 heures. Puis théoriquement, celui qui gagne, c'est celui qui fait le plus de kilométrage dans 12 heures. Puis tu peux le faire en équipe ou en solo. Il y a des 6 heures aussi, là. On a un épisode complet là-dessus. Vous aurez écouté c'est quoi. Puis finalement, moi, je l'ai fait en solo. Fait que j'ai fait 12 heures. Puis je l'ai fait comme en mode backyard. Mais j'ai pas triché un peu. Mais vu que la boucle avait 800 mètres, je faisais 8 boucles. Fait que 6.4 et non 6.7. Pour avoir. Fait que là, j'avais beaucoup plus de temps. Puis, tu sais, je me souviens, je l'ai rentré vite. Je me souviens, un moment donné, Bill t'a dit, t'as rentré ça en 36 minutes. Puis, j'étais comme, moi, je pense que c'est un peu trop vite. Il y en a une. Parce que, dans le fond, je partais tout le temps à l'heure. Fait que fait que là, je suis revenu. Puis je me souviens, tu m'as regardé. Puis, je trouvais que j'allais vite. Puis, tu m'as dit, ouais, 36 minutes, tu l'as rentré. Tu m'as regardé. Puis, j'étais comme, ouais, c'est vrai que si je veux toffer le 12 heures. Fait que dans le fond, j'ai fait comme une pratique de backyard aux tortues tout seul, mais j'arrêtais. Là, j'avais vraiment du temps, par contre. Là. J'avais Mais tout le 300 mètres, là, c'est pas... Ouais, mais on était sur le plat. C'est t'es ça, sur le d'après plat, moi, le C'est ça, trajet. c'est là, le ouais. trajet, je veux dire. Sincèrement, avoir fait... je l'aurais fait mon 15 là, sur... Ouais. C'est sûr. Là. C'est sûr, mon 15-16, j'aurais sûrement dépassé. Sur un trajet plat comme ça, aucun problème. C'est ça, Je parce le qu'au faisais. tortue, tu as fait les 12. Ouais, j'ai fait 12 boucles, là. J'ai fait 12 boucles, puis c'est ça. Fait que, puis tu sais, je veux dire, j'étais magané, mais tu sais, j'étais encore correct, là, je veux dire. Bon, je disais que j'étais pas correct pour que tu m'aides à traîner les couleurs. Là. Ah, c'est ça. je Tout fakeais. à coup, c'est revenu après. Je fakeais. Mais ça. non, j'étais magané, mais je veux dire, c'est comme ça, je suis sûr que l'avoir fait sur le plat, ça aurait été d'autres choses. Hein, c'est clair. Placement à l'eau tortue, dans le fond, tu te gérais tout seul de je vais checker mon heure. Tu sais, tu serais parti à 2 minutes après l'heure, personne t'aurait sorti parce que là, c'était pas le but de l'événement, mais tu sais, toi, tu l'as joué de même. C'est ça, exact. Ouais, puis peut-être qu'au tortue, il y a des fois que j'ai sorti 1 minute après, ou tu sais, c'était comme pas grave. Versus là, il fallait choisir là 1 minute d'avance. Fait que ça a joué. Comment ça se passe, les départs à l'heure? Je suis curieux. Tout le monde se pacte là, puis il y a un signal? Ou Moi, c'est... ben, il y a le directeur des courses, il siffle 3 fois pour dire il reste 3 minutes. Là, à 2 minutes, il siffle 2 fois. Puis après, il siffle 1 fois pour 1 minute. Puis après, ben, il donne le go pour partir. Faut que tu check-in, tu sais, hey, je suis là. Ouais, ben, t'as comme un box dans le fond. Ben là, c'est juste des drapeaux, là. Mais il faut que tu sois à l'intérieur des drapeaux avant le départ. Si t'es pas... Mais t'as le tien ou bien, tu sais, comment Non, ils font pour savoir? c'est Vous êtes petit, combien? C'est Ouais. ça. Écoute, je veux dire, quand on pense au nombre de coureurs qui se rendent au marathon, c'est peu. Fait que quand on tombe dans l'ultra, ça baisse encore. Puis quand tu tombes dans le backyard, qui est comme vraiment une sous-culture de la course, là, ça baisse. Ça. Fait que je pense qu'on était 60. Fait que ça se gère bien. Là, je dis pas. C'est sûr que si j'imagine les mondiaux puis tout sont peut-être plus tu sais quand c'est plus officiel là. Mais là, tu le vois, là, s'il est là, il est pas là. Puis, fait que c'est comme une espèce de périmètre. Faut que tu sois dans le périmètre avant le départ. Après un tour, tout le monde connaissait Coach Frank, anyway. Pas tant. Oh! Tu me surprends. Ouais, c'est ça. Non, pas tant. T'étais dans ta bulle. Ouais, j'étais dans ma bulle. Je me suis mis de la musique tôt. J'ai quand même parlé à bien du monde, là. Mais ouais, pas tant. Moins que d'habitude. Fait que j'ai été relax. Pourquoi? Je sais pas. Je suis peut-être intimidé par le... Je sais pas. En même temps, je sais pas, j'étais dans ma bulle, j'étais concentré là-dessus. Je trouvais ça dur. Ouais, c'est sûr que à la fin, tout le monde me connaissait. En tout cas, je pense. C'est sûr que de faire un dernier tour tout nu, ça marque. Là. Ouais, c'est ça, exact. En tout cas, j'ai rentré. Ce qui est cool, c'est que vu que je suis rentré, eux autres, dans le fond, ils attendaient pour partir. Fait que là, c'est sûr que ça là, tout le monde t'a voué, là, ça, c'est clair, là. Puis là, il y en a une gang qui connaissait mon nom, en tout cas. Let's go! Fait que, tu sais, quand tu rentres, je veux dire, dans les derniers 3 minutes, les gens, dans le fond, sont déjà en attente pour partir. Fait que là, tout le monde te voit arriver, là. Sinon, ils sont assis dans leur tente à chiller, là. Fait que, ouais. Tu disais tantôt qu'il demandait d'avoir une chaise zéro gravité, mais y a-tu un stock obligatoire qu'il faut que tu aies? Ouais, mais la chaise, pour celle-là, elle n'est pas obligatoire, mais j'ai entendu que dans d'autres, elle est obligatoire. Ben là, vu que c'était
ça, c'est le fun parce qu'il y a comme un inside joke que tu comprends pas, puis je l'ai compris plus tard. Cette année, il demandait d'avoir un cellulaire avec la map du trajet, mais c'est quand même bien balisé, tu sais. Fait que là, c'était comme obligatoire de checker que tu avais comme une application GPS avec la map, le GPX dedans ou dans ta montre. Fait qu'il te demandait d'avoir ça. Il te demandait d'avoir 4 litres d'eau minimum, un imperméable, tu sais, une coupe de. Fait qu'il y avait le cellulaire, l'imperméable, une coupe de cossins. Puis il n'y avait pas de sifflet. Ricana, il y avait un sifflet, mais en tout cas, ça dépend des distances. Mais tu sais, vu que c'est court quand même, c'est quand même peu dangereux. C'est pas comme ceux qui font genre QMT 160. Écoute, si tu pars pour 160 km, assure-toi d'avoir un téléphone GPS, puis tu sais, de la bouffe pour 3 jours, puis je sais pas, là, j'exagère, là, mais tu sais, vu que nous autres, on revient à toutes les heures, je veux dire, c'est moins, c'est comme moins dangereux, puis aussi, nécessairement, tu vas croiser quelqu'un. C'est pas comme quand tu fais le 160 que peut-être que ça va prendre. Je veux dire, c'est sûr que d'ici le prochain 40 minutes, il y a quelqu'un qui te recroise. Je veux dire, peu importe ce qui t'arrive, là, tu ne seras pas laissé pour mort. Mais là, le GPS, c'était drôle parce que là justement, c'était écrit ça. Puis je trouvais ça comme un peu chiant. En tout cas, je fais ça. Puis là, c'est la ligne de départ, il y a le directeur des courses qui dit là, vous avez toute votre app. Si jamais vous vous perdez, il dit ça ne devrait pas arriver, c'est bien validé, mais c'est déjà arrivé dans le passé. Fait que si jamais vous vous perdez. Revenez sur le chemin, s'il vous plaît. Fait que là, pardon, OK. Puis là, il y a un gars qui me contait que l'année passée, il y a un gars au 15e tour, c'est la nuit, il s'est claqué quelque chose, fait que c'est fait mal, il s'est blessé. Puis il a commencé à courir à l'envers pour retourner au point de départ, mais il a manqué la sortie, fait qu'il s'est perdu total. Puis là, mais perdu, ils ont arrêté la course, ils ont appelé à SQ parce que là, le gars, il revenait pas. Fait que là, fait que la course n'a pas fini à cause de lui. Puis là, lui, il s'est rendu à une route. À un moment donné, il est arrivé sur une route. Puis là, il a vu une maison. Fait que s'est assis sur le perron de la maison, mais vu que c'était la nuit, il voulait pas réveiller les gens. Fait qu'il a dit, je vais attendre à demain matin. Fait que là, quand le soleil s'est levé, il a cogné pour appeler de l'aide. Mais tout le monde l'a cherché toute la nuit. OK. Fait que ça, c'est l'anecdote. Fait que pour ça, là, fait que là, après, j'ai compris le insight du gars qui dit, ça devrait pas arriver, mais c'est déjà arrivé. Fait que... Il voulait pas déranger 2 personnes, mais il a arrêté une course. Mobiliser les policiers. Moi, c'est sûr, si je suis blessé puis je réussis, c'est sûr que, écoute, en tout cas, on en fait tout, tu sais. Puis là, tout le monde était un peu comme c'était épais, mais en même temps, on en fait toutes des choses épais. Il y a tout le temps un moment donné qu'on a une réflexion qui a juste pas de bon sens. Puis... Après 15 tours, après 15 heures, t'as eu chaud, t'as mal, t'es pas toute là, je pense. Oh, ouais, c'est ça. Et nous, je veux dire, on le sait, là, si tu te blesses, tu te perds ou tu te blesses dans le bois, t'arrêtes. C'est ça la règle de base, t'arrêtes puis t'attends, tu bouges plus parce que si toi tu vas d'un bord puis l'autre te cherche de l'autre, là, c'est Tourne en rond. Tourne en rond longtemps. Ouais, mais je pense que c'est instinctif d'essayer de sortir et de trouver quelque chose. C'est contre nature de dire j'attends. Oui, mais va réveiller. Oui, tu sais, à la limite, s'ils ont peur, ils vont appeler la police, mais c'est correct. C'est ça que tu veux. C'est ça que tu veux. Comme, faites juste appeler la police. C'est ça. Boum, boum, boum. Tu veux pas appeler la police, mais Et nous, la police savait qu'ils cherchaient quelqu'un. Fait que, il y a un gars bien en coureur qui cogne chez nous. C'est beau, madame, on s'en vient le chercher. on le connaît. On le connaît. Vous pouvez continuer à faire votre backyard. On a enregistré un épisode avec Étienne, justement, la semaine passée. Puis à sa fête de 40 ans, ils ont fait ça comme activité, une backyard. Il te l'a dit? Oui, ben, il me l'a dit, Okay. parce que j'ai dit que j'avais remplacé le BU par une backyard. Puis il m'a dit, j'ai dit, premièrement, je savais même pas que tu avais 40 ans. Fait que, ouais. Ouais, c'est le genre Étienne, ça. Ah oui. Il nous le comptait, là, puis il y avait des lumières dans les yeux, là. Tu sais, ils ont fait un camp de base dans son garage, puis il disait qu'au quasiment 50-60 personnes totales là, mettons, dans le 24 heures qui sont passées faire un tour. Puis, oui, ça avait l'air d'un bel événement. Hey, mais le pire, c'est qu'on n'a pas enregistré ce bout-là. Puis non, c'est ça, on n'enregistrait plus. Okay. C'était comme, ah merde, on a arrêté d'enregistrer. Ça a été bon, en tout cas, on vient de le dire. On vient de le dire, fait que c'est un complément. Fait que c'est un prequel. Prequel. Enregistré après. Super. Ouais, bien sûr. D'autres choses de ton expérience que tu voudrais nous conter? Non, juste que overall, je suis quand même fier. J'ai pas atteint mon objectif, mais je suis fier d'avoir donné tout ce que j'avais. De l'apprentissage, le repos. J'en parle souvent, mais faites ce que je dis, pas ce que je fais. Puis c'est ça. L'année prochaine, on va battre ça. Puis c'est quand même cool. Là, je vais braguer un peu, mais l'année passée, j'ai fait mon premier marathon, puis j'ai eu de la misère à le finir.
Puis là, cette année, genre, j'ai quand même fait 3 ultras. quand même. Puis au début de la saison, quand j'ai dit à mon coach que je voulais faire 2 marathons, il m'a dit c'est beaucoup. Il dit ça serait bien que tu fasses un demi puis un marathon, genre. Fait que finalement, j'ai fait juste comme... J'ai pas fait ça, en tout cas. Désolé, coach Jump. Fait que j'ai quand même... C'est ça. J'ai fait 3 ultras, puis en entraînement, j'ai fait au moins 2-3 marathons. Ben, en mode backyard, mais je faisais des 42.2 d'entraînement. Fait que j'en ai fait 2-3 en plus. Fait que quand même une grosse saison. Fait que je suis content. Fait que t'as pas atteint l'objectif de la backyard, mais t'as dépassé tes objectifs pour l'année au complet. Clairement. Je trouve ça le fun. Ton mental, ton psychologique, t'as pas l'air justement sur le cul ou déçu. Tu sais, tu dis, il y a de l'apprentissage. Tu vois ça déjà positif. Ça t'a-tu joué dans la tête ou bien t'es vraiment comme zen de même pour vrai? Ben, écoute, je suis zen. Je pense que je suis zen parce que, tu sais, comme, surtout si on compare à avant, là, je pense qu'à un moment donné, j'avais l'objectif de faire, je sais pas, 1h50 sur le demi-marathon. J'avais fait 1h50, 26 secondes, puis j'étais comme, j'ai pas atteint mon objectif, puis je l'acceptais pas, puis j'étais en crise, puis, tu sais, comme là, c'est correct, là, c'est ça. Fait que, on apprend, puis c'est ça. Plus de trail, plus d'entraînement, puis non, je suis zen, je suis quand même zen. C'est sûr que ça fait quand même chier quand c'est ta journée, tu sais, des occasions de faire des 100, 160, ils se présentent pas si souvent que ça. Fait que, tu sais, puis hier, c'était quand même une belle journée dans le sens qu'il n'y avait pas de neige, de pluie, tu sais jamais t'as la météo. T'as beau être prêt, mais s'il pleut à Sio, ça peut changer. Là, il y avait le soleil, mais c'était quand même une belle journée. Fait que c'est sûr que tu te dis, OK, ben c'est juste plate parce que la prochaine fois, c'est quand même dans... Là, ça s'est mis à me trotter dans la tête. Je dis, il y en a une à Valleyfield en novembre. Il y en a une à Châteauguay dans 2 semaines. Je dis, non. Peut-être. Pourquoi pas? Peut-être dans 2 semaines. Qu'est-ce que tu as fait pour changer ça, cet aspect-là, ton ego, ton mental? Ben, c'était vraiment de finir sur j'ai tout donné. C'est ton objectif qui est. OK. Ouais, bon. Fait que là, j'ai comme. Tu vois ça autrement. C'est ça. J'ai dit comme si j'ai tout donné. Tu sais, si je fais pas mon objectif, mais que j'ai pas tout donné, tu sais, c'est comme... Oui, OK. Fait que même là, comme le dernier tour, là, surtout comme là, j'étais vraiment en retard, là, tu sais, j'étais vraiment rendu dans les derniers. Puis là, j'ai trébuché. Puis là, j'étais comme, OK, mais je veux le faire. Tu sais, j'aurais pu dire comme, OK, je le ferai pas, puis marcher, puis juste comme dire... Mais j'ai dit non, si je le fais pas, mais au moins avoir fait tout ce que je pouvais pour le faire, tu sais. Fait que ça, c'est comme ce mindset-là. Fait que ça, je suis content d'avoir gagné ça. Parce que souvent, on abandonne, on se dit, je le ferai pas anyway. Fait que tu abandonnes comme, tu sais, ça aurait été facile, c'est ça. J'aurais pas abandonné et dire, je vais juste le marcher, anyway, je le ferai pas. Puis il y a un gars qui m'a aidé à me relever, un autre gars au 9e. Là, c'est drôle parce que lui, il m'a vu, je venais de le dépasser, fait qu'il m'a vu planter. Puis là, j'étais à terre. Puis là, il dit, es-tu correct? Je dis, oui, mais je t'attends. Pas longtemps, là, je vais prendre un coup de main pour me relever, tu sais. Fait que là, il est venu me relever. Puis là, lui aussi a arrêté au 9e tour parce qu'il est rentré quelques secondes avant moi. Puis il dit, c'est grâce à toi que je l'ai fait. Fait que, ce tour-là? Ce tour-là, parce que quand on est arrivé au milieu, le tour d'avant, en fait, je l'ai fait avec un gars, puis lui, il avait vraiment, un peu plus comme Bill, il avait tout analysé, fait qu'il savait les temps où il fallait qu'il soit où. Puis si on était au milieu, comme au chalet, c'était pas tout à fait le milieu, en fait, c'est un petit peu plus que le milieu, mais comme où est-ce qu'on pouvait d'abord, à 31 minutes, on était correct. Puis là, je suis arrivé au chalet, puis on était à 31 minutes, genre 30 secondes. Puis là, l'autre, je voyais qu'il était comme découragé. Puis je disais, on a le temps de le faire. J'ai dit, on a le temps, il faut juste se dépêcher. Il est parti à arrêt, mais j'ai redonné parce qu'il dit moi, j'abandonnais là. Il dit, je marchais, puis je m'en foutais de ne pas le finir. Mais là, j'ai dit, on a le temps de le finir. Puis c'est ça. Fait que quand je suis arrivé, parce que je suis arrivé après lui, vu que je suis tombé, je me suis blessé. Quand je suis arrivé, il m'a dit, c'est grâce à toi. J'ai dit, hey, merci de m'avoir relevé, tu sais. Puis il dit, merci à toi. Il dit, c'est grâce à toi, j'ai fini le 9e. Il dit, je croyais plus, genre. Le mental, hein? C'est fou. Ah ben c'est ça. C'est l'énergie de quelqu'un. Ah ouais. C'était toi. Oui, c'était moi. C'est quelque chose à plugger, nos auditeurs, Coach Frank?
Hey, moi, j'en ai 2. J'ai-tu le droit? Mais, hein? Je prends le J'ai-tu- slam. et tu- Depuis quand tu demandes la permission? Ouais, t'as bien raison. C'est ça. J'ai dû C'est tomber ton raide. show, en plus. J'ai dû tomber raide sur la tête. Là, il y a peut-être une commotion. Ouais, peut-être une commotion. Je pense que je vais retourner voir la médic à Cantley. J'ai 2 plugs, puis là, je vais vous avouer, vous allez... la première, c'est la compagnie Kraft, mais pas comme Kraft Dinner, là, mais comme Kraft, C-R-A-F-T, là, qui font de l'équipement de sport. Je me suis commandé des vêtements. En tout cas, il y a eu un fuck-up sur ma commande, mais il était totalement dans le droit de me dire, genre, comme, t'es con, puis on te rembourse pas. Puis on fait l'extra miles pour que je sois content. Fait que je voudrais leur faire une extra sauce. Parce que c'est ça. Ils ont été vraiment cool. Ils se sont vraiment assurés que je sois satisfait. Malgré que selon leurs règles et politiques sur le site, théoriquement, ils auraient pu juste me dire comme arrange-toi avec tes troubles. Fait que ça, c'est très cool. Puis il y a Upika qui sans le vouloir, ils ont commandité une partie de mes électrolytes de la backyard. Mais en fait, j'ai été vraiment un client désagréable parce que vous me connaissez, je suis un peu toujours dernière minute. Fait que j'ai commandé mes électrolytes avant les tortues. Puis c'est pas arrivé pour les tortues. Je les ai commandées le lundi soir, puis c'était écrit de 2 à 5 jours ouvrables, mais j'étais en ville, fait que j'ai toujours 2 jours ouvrables. Je veux dire, comme, je comprends quand t'es en Gaspésie, fait que je m'attendais à les avoir au pire le vendredi, là, 4 jours ouvrables. Là. Puis quand je regarde le jeudi sur mon tracking number, ben, il y a c'est écrit que, genre, le colis a jamais été ramassé. Fait que là, je leur ai écrit, genre, je comprends, là, mais là, si vous l'envoyez pas, c'est sûr que je l'aurais pas. Puis j'ai été comme vraiment un client désagréable. J'étais vraiment pas content. Puis là, il me dit, ouais, mais c'est le 3PL. Il me dit, c'est une erreur de Purolator. Je dis, hey, man, Purolator, il livre des colis depuis 1970, là. Pour une autre raison. Pour une autre raison. Finalement, il avait raison, c'était Purolator, parce que tout, genre, mais en tout cas, fait que là, j'étais comme, tu sais, puis surtout que j'ai travaillé dans les e-com, puis je sais c'est quoi les 3PL, je connais le système, là, j'étais comme, là, tu me bullshit, là, c'est ton gars qui l'a pas shippé, là, fait que, en tout cas, fait que j'étais comme en crise, puis là, fait que là, finalement, ils m'ont remboursé, je dis, remboursez-moi, vous l'avez pas envoyé, mais ils ont te l'a envoyé mardi, mais tu l'as pas reçu, en tout cas. Fait que là, ils m'ont remboursé, puis là, ben, j'ai reçu la commande, finalement, le lundi après les tortues, fait que j'ai dit, je peux-tu avoir, donnez-moi la procédure pour vous payer, là, tu sais, je vais regarder la commande, là, je veux dire. Fait que, Toi, t'as rappelé de dire je vais payer. Ben oui, je veux dire, je veux pas y voler, là, je veux dire, Non, c'est une entreprise, tu sais, fait que, puis en plus, j'ai fait un détour pour aller en chercher, puis finalement, il n'y en avait pas. Tu sais, le soir des tortues, j'étais arrivé tard parce que j'ai fait un détour par l'accordé parce que je voulais vraiment ces produits-là. Jade me les avait recommandés, puis je sais qu'avec ses analyses, c'était clairement le produit que j'avais besoin. Puis là, ben, en tout cas, fait que finalement, longue histoire courte, ils ont dit comme, t'es juste un paquet de problèmes, fait qu'on on te donne la commande. Non, ils ont été cool, fait qu'ils ont dit, garde la commande, on veut t'avoir comme client récurrent. Fait que j'ai recommandé, mais c'est ça, ils ont été vraiment cool parce que j'ai été un client détestable, puis ils ont quand même bien géré la situation. Pas juste parce qu'ils me l'ont donné, mais tu sais, comme... c'est ça, ils l'ont pas pris personnel. Moi, je pense que quelqu'un m'aurait parlé de même, j'aurais dit garde le sucre, je barre ton nom. Essaye plus de commander chez nous. Essaye plus de commander chez nous. Puis je savais pas, en plus, c'est un podcasteur que j'ai déjà été en contact, le studio sans filtre. Je savais pas que c'était, je pense, un gars d'Occupation Double, je sais pas, PH Quentin, là. C'est un influenceur que je connais pas. Fait qu'en dernier, parce qu'au début, c'était tout le temps genre support, puis en dernier, c'est lui qui m'a répondu. Il m'a dit non, il dit garde-le, on veut t'avoir comme. Fait qu'ils ont été bien cool. Fait que je voudrais les remercier, puis utiliser leurs produits. Sincèrement, ils vont vraiment bien. Mais je voulais savoir justement pourquoi tu prends ceux-là. Qu'est-ce qu'ils ont? Décris un petit peu. Ben en fait, c'est pas moi qui ai fait l'analyse. Je me fie sur l'analyse des autres. Mais comme tantôt, dans le fond, eux, ils ont des électrolytes. Ils se spécialisent dans les sports d'endurance. Fait que c'est des produits pour les sports d'endurance. Puis les électrolytes, ben ils ont 25 grammes de glucides dedans. Ce qui n'est pas négligeable parce que comme dans la littérature de backyard, tu es supposé de prendre comme 65 grammes de glucides à l'heure puis 300 calories. Fait que je pense que c'est à peu près 200 calories, 25 grammes de glucides qui se calent avec les électrolytes. Fait que tu prends de l'eau, des électrolytes, des glucides. Puis ça se fait en une minute parce que je l'ai fait. Ça m'a sûrement aidé. Fait qu'ils appellent ça genre du Fuel for Endurance Sports. Il y en a avec de la caféine. Puis ils ont des produits de recovery aussi, qui est un mélange de BCAA, électrolytes. Puis je me sentais mal, je recommandais. De tout. De tout, ouais, c'est ça. Fait que j'ai pris aussi. Puis sincèrement, le mix fait du sens là, d'avoir tout ça après.
Tu nommais Upica, ils ont un podcast Oui. qui s'appelle littéralement Upica, avec probablement PH. PH. Ouais. Je l'ai pas écouté, PH, Moi, j'en ai désolé. écouté quelques épisodes, puis non, c'est très bon, c'est intéressant. Fait que, mais oui, puis justement, Kev s'en était téléchargé parce qu'il avait vu qu'il n'y avait pas de réseau là-bas. Je sais pas s'il les a écoutés, mais il dit je les ai téléchargés. Fait que oui, je mets ça dans ma liste à écouter. Fait qu'on essaye tout ça, une backyard, mais on l'essaye pas. Ben oui. Ouais, hein? OK. Ça, c'est le fun. C'est pour tout le monde. C'est très accessible. Ben, si tu fais un tour. Si tu fais un tour. Faire le tour. 6,7 km. Tu vas faire un 6,7 km pour 200 $. Non, mais ben écoute, c'est vraiment nice. J'aimerais ça aussi promouvoir un peu plus ça, parce que comme une sous-culture, je pense que tout le monde joue ça, ils sont comme, OK, personne ne sait c'est quoi. Fait que je pense que c'est quand même méconnu, puis ça gagne à être connu. Puis, je pense que j'ai dit plus tôt, mais c'est ça. C'est aussi, en vieillissant, c'est cool parce que tu vois que les gens, c'est comme une discipline un peu plus vieille. Il y a des jeunes, là, je ne sais pas qu'il n'y a pas de jeunes, là, mais je pense que c'est le genre de discipline que tu peux vraiment t'améliorer en vieillissant versus d'autres que tu veux pas, tu détériores. Sur le nombre de boucles, tu peux vraiment, en vieillissant, arriver à en faire plus. On en parlait hier, tu sais, c'est... Les coureurs sur route, c'est comme si on n'aime pas ça marcher. C'est comme si ça comptait plus parce que tu as arrêté. Fait que c'est peut-être un peu le principe de dire, OK, oui, tu as fait 60 km, mais tu as arrêté, tu as eu des pauses. Mais pour avoir vécu les tortues, on avait quasiment 45 minutes de pause. Mais c'est vraiment rushant, c'est vraiment difficile physiquement. Tu as tes kilomètres pareil dans le corps. Fait que, ouais, c'est peut-être une mentalité à aller percer. Là. Tu peux arrêter, c'est pas grave. En tout cas, moi, j'arrête tout le temps, même sur route, j'arrête. Puis, ben, c'est sûr, je suis rendu là, tu sais. Puis, j'avais couru avec ton chum Kev, là, puis on est monté en haut du Mont-Royal prendre un café, puis il était comme, ouais, mais là, pour mon Strava, je split ça, je sais pas, même pas. Enjeu Strava. Enjeu Strava, je sais pas. Moi, je l'arrête pas, regarde. C'est écrit 24, puis mon pace est taché, je m'en fous. Ouais, c'est sûr que Kev, ça y a joué dans la tête. Ouais, c'est sûr. Aïe, aïe, ouais. Parce que moi, c'est sûr, quand je monte en haut du Mont-Royal puis que le café est ouvert, c'est sûr, je prends un 10 minutes de break, je me prends un café, je regarde la vue, je chill, puis je repars, là. Je veux dire, c'est mon bonheur quotidien. Fait que moi, je me donne le droit d'arrêter puis de marcher tant que je veux. C'est peut-être ça le truc pour être plus zen avec ses objectifs. Arrête de prendre un café. Calme-toi. Des fois, j'arrête même dans les dépanneurs, là, quand j'ai plus d'électrolytes, whatever. Je me pogne un Gatorade au dépanneur, puis je prends des photos du chat. Puis... On t'a arrêté, nous autres, à la pharmacie, hein, on s'est pogné une palette de chocolat. C'est vrai. Mid-course, on arrête. Ouais, c'est vrai. Ouais. J'avais envie de manger du chocolat. La question, c'est quelle marque? De chocolat? Ouais. C'était du quoi, donc? Lind à l'orange. Oh, shit. Ouais, c'était bon. Ça va être ça la plug prochain épisode. Ouais. Lint à l'orange. C'est ça. Sur ça, qu'est-ce qu'on disait à nos auditeurs, Coach Frank? Bonne course. Hey, tu t'en souviens, c'est Eh bon. oui! La commotion est pas trop pire. Ici Coach Frank. Avant de vous quitter, si vous avez aimé cet épisode, une bonne façon de nous aider, c'est de partager cet épisode avec un ami. Bien sûr, vous inscrire au podcast, nous laisser un review 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcasts ou Spotify serait énormément apprécié. Hey guys, like and subscribe. Finalement, pour finir notre road trip de course, finalement, tu as fait combien de courses en fin de semaine? 3. 3 en 3 jours. C'est bon, ça? Ah oui. Ah, c'est comme, on avait la fin de semaine quand même dans le corps, là. On a quand même assisté à un mariage parce qu'on n'est pas juste parti après avoir servi les drinks. On a profité un petit peu. Un peu. Mais c'est comme, après avoir fini d'enregistrer avec Coach Frank. À voir tous les marathoniens qui passaient littéralement c'est devant ça. son balcon. Oui, c'était motivant. Il faisait super beau. C'était écœurant. Fait qu'on a fini le road trip en course à Montréal. Fait que c'était ça, le petit vidéo qu'on a mis dans les commentaires. Puis c'était super cool. Pour vrai, merci d'avoir répondu aux commentaires. Vous avez beaucoup de créativité. Hein. C'est très cool. Fait que c'était juste ça, en fait, le lien entre les photos. C'est qu'on a fait un beau parcours, puis on est allé courir un peu partout. Des belles rencontres, en fait, c'est ça. C'est qu'on a comme poké du monde qui nous disait « Bye, vous êtes les bienvenus », tu sais. Fait que on a vu Étienne, on a vu Coach Frank. C'était parfait. C'était parfait. Belle fin de semaine.